French touch. Vous êtes président du groupe AGS Mobilitas. Absolument. Et donc, vous avez participé aujourd'hui à une masterclass dédiée à la technologie au service des industries créatives et culturelles. Vous n'avez peut-être pas participé encore. Si, c'est fait. Si, je viens été de sortir en courant pour vous rejoindre. Ah, bah c'est super. Alors, comment ça s'est passé? Très bien. Super. Très Donc, bien. un bon moment sur scène. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes activités du groupe que vous dirigez d'abord? Alors, le groupe Mobilitas, c'est une ETI patrimoniale française qui a à peu près un demi-siècle, qui est dans la logistique, l'archivage, la numérisation et qui a pour particularité d'être extrêmement international. Compte tenu de notre taille, on pourrait imaginer qu'on ne le soit pas autant. On a 4500 salariés, mais on est opérant dans 97 pays où nous avons effectivement des gens sur place, des filiales entre 3 et 1000 personnes suivant les pays. Donc je pense que c'est la caractéristique particulière et c'est une des raisons pour lesquelles effectivement le lien avec la French Touch est tout naturel. On y arrivera rapidement. Donc on parle de la French Touch ici, on parle de transversalité, ça c'est notre fil rouge aujourd'hui. Tout d'abord, comment, puisque vous travaillez beaucoup à l'international, comment projeter la French Touch à l'international, Alain? Alors, d'abord, il faut savoir effectivement que pour pouvoir réussir à l'international, en règle générale, il faut déjà être un champion dans son propre pays, dans son propre univers, dans son propre terrain. Et c'est un petit peu notre histoire et l'histoire de toutes les entreprises françaises, de quelque taille que ce soit, qui ont réussi à l'international. Quand on remonte dans le temps, on s'aperçoit qu'elles ont d'abord réussi dans leur technologie, dans leurs produits, dans leur clientèle, sur leur terrain habituel. Donc c'est la première étape d'un succès. Donc pour pouvoir véhiculer les industries culturelles et créatives à l'international, il nous faut des entreprises qui, en France, deviennent de véritables champions. Il va donc falloir un petit peu doper toutes ces entreprises, des PME, des TPE, pour qu'elles grandissent. Elles ne peuvent pas, comme ça, TPE ou PME, se jeter à l'international sans avoir une force intérieure à développer dans ce pays. Et c'est un petit peu ça notre propre histoire dans nos métiers, et c'est un petit peu cela que nous comptons faire dans les industries culturelles et créatives, parce qu'effectivement, nous avons pris des participations dans différentes entreprises en France, et nous sommes en train effectivement de les doper, de les faire grandir en France pour les projeter à l'international. Ok. Vous avez développé un nouveau pôle dans votre groupe, c'est le pôle patrimoine. Racontez-nous, parce que c'est de cette année, si j'ai bien compris. Alors, ça s'est accentué cette année. Nous sommes dans le capital d'une société qui s'appelle Arkenum à Bordeaux, qui, elle, était dans la numérisation de toutes sortes d'objets culturels, artistiques, historiques, mais en 2D. Je donne un exemple, on numérise en ce moment toute l'histoire de l'humanité, du début du XXe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle, c'est-à-dire la SDN, Société des Nations, League of Nations, l'ancêtre des Nations Unies, où toute l'histoire de l'humanité était concentrée dans des locaux à Genève. On numérise 15 millions de documents qui ne sont pas connus des historiens et qui, grâce à ce travail, va permettre effectivement à des historiens de revisiter des pages de l'histoire en découvrant des documents ou des raisonnements ou des réunions dont ils n'avaient pas forcément connaissance. En expliquant ça, on comprend l'importance de votre travail. C'est tout à fait exact. C'est un exemple. Là, il s'agit de l'histoire, mais c'est pareil pour la culture ou pour l'art. Il y a des œuvres d'art qui ont pu être détruites ou qui ont été méconnues et que nous... par la numérisation, nous permettons effectivement de connaître et de diffuser. Et c'est là qu'effectivement, on sait que la France a pas mal de points forts, et notamment dans le domaine de la culture, de l'art et de l'histoire. On a un gisement infini, un gisement de millénaires, je dirais, d'histoire, qui permet à des entreprises françaises de bien s'entraîner sur notre propre territoire déjà. Et bien, effectivement, quand on a eu à créer le musée du Louvre, il s'est appelé le musée du Louvre à Abu Dhabi. Il ne s'est pas appelé un musée américain ou un musée allemand. C'est le musée du Louvre parce que la culture a reconnu que le Louvre signifiait quelque chose. Et bien évidemment, tout l'écosystème français a travaillé autour du musée du Louvre. Des entreprises de toutes sortes ont contribué à la création architecturale, logistique et des œuvres qui ont été transportées et valorisées dans ce musée. Eh bien, on voit bien que la culture française, cette histoire, cette richesse, permettra, si effectivement c'est organisé tels sont les desiderata du gouvernement actuel, du président de la République et de BPI et de tous les accompagnateurs, d'accompagner les opérateurs économiques français en suivant effectivement ce rayonnement culturel historique de la France.
Vous êtes également membre du bureau exécutif du CNCCEF, les conseillers du commerce extérieur de la France, et président de la coordination de l'ensemble des comités CCE dans le monde. C'est un réseau, si je comprends bien, de 4500 femmes et hommes d'entreprises et experts à l'international au service du développement de la France depuis plus de 120 ans, c'est ça? C'est une organisation créée effectivement depuis plus d'un siècle et Ok. qui a pour caractéristique d'être faite de bénévoles, donc des gens comme moi, chefs d'entreprise, qui, ayant réussi dans leur domaine à l'international, sont reconnus par les pouvoirs publics, sont nommés par un décret ministériel et doivent consacrer du temps bénévole à accompagner les autres. On a parlé tout à l'heure de mon entreprise, le groupe Mobilitas, qui en son sein développe son propre projet. Une entreprise haute qui est isolée ne va pas utiliser les services de Mobilitas pour se développer à l'international. Donc le CNCCEF est là pour effectivement aider toutes les entreprises qui veulent. Si une entreprise de taille correcte, qui a un bon savoir-faire, veut répondre à un appel d'offres à Moscou ou implanter une filiale en Chine, elle pourra se rapprocher par un mécanisme de parrainage de CCE qui sont à Singapour, en Chine ou à Moscou pour être aidés dans son projet. Ok. Et si vous aviez un conseil, il nous reste 1 minute, hein, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur qui hésite à se lancer à l'international aujourd'hui, quelqu'un qui est ancré, j'ai compris, qui a déjà une forte résonance en France, qu'est-ce que vous lui direz? Je dirais que la crise du Covid a bien montré aujourd'hui que les entreprises avaient intérêt à être les plus diversifiées possibles et les plus étendues possibles. Si on reste trop focalisé sur un seul marché, on devient vulnérable. Donc la diversification d'une part et la géographie d'autre part sont des clés de succès et de réussite. Donc il n'y a pas à hésiter un seul instant. Les entreprises doivent à tout prix regarder le monde comme champ de développement, bien évidemment en étant réalistes et en considérant que d'abord, elles doivent se renforcer sur leur propre pays. Les deux vont ensemble, mais rester uniquement sur son pays vous expose à des aléas et à une seule réponse face à un problème. Alors que dans notre cas, par exemple, nous avons traversé la crise, en sommes sortis en bonne forme parce que nous étions diversifiés et nous étions dans 97 pays. Donc diversification d'abord et ancrage dans son propre pays avant d'aller à l'international. Merci beaucoup Alain Taïeb d'avoir été avec nous sur le plateau. Plein de bonnes choses pour la suite et merci d'être Ce fut un plaisir de partager cela. Merci.